Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour une mise à jour avancée du format gagner en bourse avec des ETF. Je m'offre 10 jours de vacances à partir de ce soir et comme je ne veux pas vous laisser sans repère pendant 2 semaines d'affilée, j'avance exceptionnellement à vendredi matin. Le format comme ça, eh bien, vous ne serez pas dépourvu de toute information sur mon format. 2, vous pourrez éventuellement agir vendredi, sait-on jamais, peut-être que c'est mieux en fait. Et on va commencer par le format de long terme, celui qui correspond à l'épargne pour une optique de retraite ou bref, du long terme. Et le format cœur de portefeuille pour débuter, comme on peut le voir, l'ETF Monde 23 pays développés n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 547 532 euros. Pour l'ETF Monde 23 pays développés et 24 pays émergents non plus, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, c'est 220 216. Je rappelle, si vous découvrez ce format, que je recommande à titre personnel dans les périodes comme ça assez positives de combiner la DCA et les ARR, c'est-à-dire intervalles réguliers, par exemple le début du mois on y est, attribuer une partie de votre épargne à l'achat systématique de ce que vous voulez mettre en cœur de portefeuille, comme par exemple cet ETF Monde, et garder le reliquat, ça peut être 50%, plus, moins, pour renforcer sur les zones d'accumulation rationnelle. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas rester sur le quai au cas où il n'y aurait pas de retour sur les zones d'accumulation rationnelle. C'est rare, mais c'est possible. Et je le répète, actuellement, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Pour l'ETF Monde 23 développé, 24 émergents et les mid-cap, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF, c'est 83,80 euros. Le Vanguard, économie développée, économie émergente, bons du trésor, obligations, enfin le tout en un. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Ce serait un retour sur 31,4, 30,9. Le SP500, pour ceux qui veulent mettre les États-Unis en cœur de portefeuille, on est en zone d'accumulation rationnelle, c'est la deuxième fois qu'on y retourne, c'est 58,50, 57,00. Attention, ça c'est pas un ETF, c'est l'indice lui-même, vous trouvez des dizaines d'ETF basés sur le SP500. Je rappelle également pour les tout nouveaux que si je n'étudie pas l'ETF spécifique que vous voulez utiliser, c'est pas grave, par transparence, ce sont tous les mêmes, on peut répliquer et transposer les zones d'accumulation rationnelle à partir d'un graphe. Donc ça c'est l'indice, on est en zone d'accumulation rationnelle à 58,50, 57,00. Pareil pour le Nasdaq 100, vous retrouverez de très nombreux ETF qui le répliquent, mais là dans l'immédiat on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est un retour sur les 18 560, 17 370. L'Eurostock 600, pour ceux qui veulent mettre l'Europe en cœur de portefeuille, on était en zone d'accumulation rationnelle il y a 3 semaines, on s'en est éloigné. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 233, 223 euros pour cet ETF. L'Eurostock 50, pour un portefeuille encore plus concentré, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, c'est 174, 165 euros pour cet ETF. Et pour terminer, comme d'habitude, le CAC 40, pour ceux qui auraient l'étrange volonté de mettre le CAC 40 en cœur de portefeuille, pour moi c'est plus un ETF satellite. Mais bon, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, c'est 72,00, 107,60, on y était il y a 3 semaines. On va donc maintenant passer aux ETF de conviction, aux ETF satellites, ceux qui sont destinés à compléter et à colorer votre portefeuille selon vos convictions. On va donc regarder uniquement ceux qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Il y en a moins que la semaine dernière, il y en avait 4 ou 5 de plus la semaine dernière, mais qui ont quitté leur zone d'accumulation rationnelle. Cet ETF immobilier européen et en zone d'accumulation rationnelle, si vous croyez à la fin du calvaire. Zone d'accumulation rationnelle, 313, 286 euros, on y est. Vous avez également cet ETF Water, donc tout ce qui tourne autour du traitement, de l'exploitation, de la distribution et la désalinisation, enfin tout ça. On est en zone d'accumulation rationnelle malgré le rebond de cette semaine. La zone, c'est 31,30 euros. Si vous vous intéressez aux produits de base, alimentation, boissons, etc., européens, donc éligibles au PEA, zone d'accumulation rationnelle, on y est, c'est 88, 85 euros. Les petites capitalisations, ça pourrait vous intéresser également. C'est une zone d'accumulation rationnelle à 340, 325 euros. L'Inde, très demandée en 2024.
Alors, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on a rebondi depuis la semaine dernière, mais on n'est pas très loin, du coup je vous le mets quand même, malgré un rebond cette semaine de 3%. Voilà, 28,6, 27,3, c'est la zone d'accumulation rationnelle. Attention, celui-là éligible au PEA, ça pourrait vous intéresser. Les nouvelles énergies, un petit peu en souffrance cette année, mais on est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 26,4, 24,5 euros. L'Amundi Santé ETF, c'est un ETF monde, pareil, on a rebondi, on n'est plus vraiment en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très loin. Ok, 472, 460 euros. Les semi-conducteurs, secteur stratégique, s'il en est, pardon. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on était il y a 3 semaines, mais on n'est pas très loin non plus. Les semi-conducteurs en zone d'accumulation rationnelle à 6,96 euros. L'hydrogène, toute l'économie de l'hydrogène. Bon, on a rebondi depuis la semaine dernière, là le rebond a été assez violent, 2%, mais voilà, 2% c'est pas grand chose non plus. On est en zone d'accumulation rationnelle à 8,9, 8,1 euros. Si vous vous intéressez au secteur du vieillissement de la population, même constat, on a rebondi, mais on n'est pas très loin de la zone d'accumulation rationnelle identifiée à 7,3, 7,1 euros. Vous avez également le nucléaire. Alors le nucléaire, on sait à quel point c'est important avec le développement de l'intelligence artificielle, très gourmand en énergie. Zone d'accumulation rationnelle actuellement à 33, 30 euros. Le Vietnam qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,6, 24 euros. Les actions à dividendes, si vous êtes intéressé par un ETF qui distribue des dividendes, par exemple, je sais pas moi, si vous êtes près de la retraite ou en préparation de la retraite, celui-là est en zone d'accumulation rationnelle à 24,2, 23,4. Vous avez un autre ETF Amundi qui est spécialisé dans les produits, dans les ressources, ok. Dans les ressources éligibles au PEA, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 85,73 euros. Encore une connotation écologique avec cet ETF spécialisé dans les entreprises à faible émission de carbone. On a rebondi, mais on n'est pas très loin de la zone d'accumulation rationnelle à 250, 243 euros. Et les économies de l'Est, exit Russie, sans la Russie, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'en est pas loin non plus. J'ai oublié encore de mettre la valeur, c'est entre 24 euros et 23 euros globalement. Je vous précise une fois de plus à chaque semaine qu'il faut impérativement savoir ce dans quoi vous investissez. Pour savoir ce dont vous investissez, ce dans quoi vous investissez, il y a ce qu'on appelle le prospectus technique. Ça vous montre les actions qu'il y a dedans, la philosophie de l'ETF. C'est pénible d'aller les chercher, mais ils sont tous regroupés sur mon site, tous les portefeuilles, tous les ETF avec le lien direct vers le prospectus technique. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour y aller, n'hésitez pas, c'est la différence qu'il y a entre du simple pari et puis un investissement, on va dire, un petit peu plus raisonné. Il faut savoir ce dans quoi vous investissez. J'en profite également pour vous dire, et vous le savez, que mon partenaire, c'est Trade Republic. Trade Republic, c'est le numéro 1 européen des plateformes d'achat d'ETF. Si vous passez par mon lien, vous avez des avantages qui vont vous être proposés. Vous avez également sur la plateforme de Trade Republic un moteur de recherche. C'est important parce que parfois vous avez des idées et vous voulez savoir ce qu'il y a comme ETF. Voilà, je veux dire au hasard, vous avez ici l'Eurostock 600, vous avez les émergents, vous avez les dividendes, bref, vous avez plein d'idées différentes. N'hésitez pas à compulser ça. Et puis, étant donné que c'est une banque, vous avez une carte de paiement, etc. Vous avez un lien partenaire juste en dessous de la vidéo également. On va donc passer au format numéro 2, le format qui est beaucoup plus spéculatif, c'est plutôt pour du moyen terme. Ça repose sur l'analyse par phase. Vous allez avoir phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. L'idée, c'est qu'il faut rentrer au plus vite de la phase 2 et puis surtout ne jamais rester en phase 4 et puis pour beaucoup sortir dès le début de phase 3. Tant pis si on se trompe. Généralement, les phases 3 débouchent sur des phases 4, mais ça peut aussi déboucher sur de nouvelles phases 2.
c'est pas grave, ok, vaut mieux prendre ce qu'il y a à prendre et sortir d'un ETF en phase 3 plutôt que espérer qu'on rebascule en phase 2. C'est un format qui est spéculatif. Vous avez des tutoriels en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur les deux formats. Là aussi, c'est important. Ne vous contentez pas de ce que je dis dans cette vidéo. Je suis limité par le temps. Donc, on va avoir besoin d'un moyen mobile à 30 semaines. Et on va donc commencer par le premier ETF qui est actuellement intéressant, c'est la Chine. Pourquoi la Chine? Parce qu'on est en phase 2, mais en phase 2, on va dire assez précoce, puisque on commence tout juste à décoller et à s'éloigner de la zone de phase 1. Cet ETF-là, vous l'avez également à disposition sur Trade Republic. Ils sont tous en fait disponibles sur Trade Republic, ceux que je mentionne. Cet ETF blockchain et crypto, ok, si vous pensez que l'avenir c'est la blockchain et les cryptos, on est relativement, on va dire, précoce dans la phase. Si le potentiel est très élevé, on peut encore monter beaucoup. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, bon, c'est bien engagé la phase 2, normalement il aurait fallu rentrer ici, ok. Mais d'aucuns disent que le potentiel est important. Faites vos recherches et si vous y croyez, sachez qu'on n'est pas non plus extrêmement avancé dans la phase 2. Vous avez la possibilité d'investir dans un ETF sur les obligations indexées sur l'inflation, les obligations européennes. On est en phase 2 également, plutôt molle, mais c'est bien une phase 2. La forêt, que ce soit le bois, de construction, etc. Vous êtes en phase 2, pas très vigoureuse, mais c'est bien une phase 2. Éligible au PEA, c'est Amundi, économie émergente et bien avancée, on va dire, dans la phase 2. Mais là aussi, si vous y croyez, c'est pas trop tard à mon avis pour cet Amundi émergent éligible au PEA. La même chose, mais spécialisé dans les économies asiatiques. On est en phase 2, mais pas très avancé. Les minières juniors qui donc se concentrent sur les entreprises assez jeunes, les mines assez jeunes, on est en phase 2. Celui-là est très intéressant en ce sens qu'il débute sa phase 2. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas baisser encore, on peut très bien baisser, mais le tout est de mettre le stop de protection et sortir du trade à un moment opportun. Je vous renvoie au tutoriel. Mais voilà, on commence juste la phase 2 pour cet ETF spécialisé dans toutes les matières premières. Vous avez également la possibilité... Non, c'est terminé. On a fait le tour. Voilà. Bon, je vous dis... à très vite. Ok, je ne pourrai pas, je le répète, vous donner ma vidéo la semaine prochaine parce que je serai en congé. Je vous donne rendez-vous dans pas cette semaine, la semaine d'après. Donc à très vite et n'oubliez pas d'aller regarder les prospectus, c'est très important.